Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo dans laquelle nous allons confronter, si on peut le dire comme ça, mon Shape Tape de Tarte, mon bébé, mon Saint Graal des anti-cernes, avec le nouveau anti-cerne de chez NARS qui est sorti il y a environ 1 mois et demi et quelques. Donc celui-ci, il s'appelle l'anti-cerne correcteur velours mat. La couleur que j'ai ici, c'est le Custard. J'ai tout simplement pris la couleur que je prends d'habitude dans le Creamy Concealer de chez NARS, qui est la version crémeuse de cette anti-cerne là. Et en Shape Tape, aujourd'hui, nous avons le Light Medium qui va donc se confronter à celui-ci. Alors, je vous apprends rien, vous le savez très bien. Le Shape Tape, c'est mon anti-cerne préféré et pas qu'à moi, hein, à plein de gens, je pense. C'est l'anti-cerne dont tout le monde parle depuis 1 an et demi. Il est considéré par grand nombre de personnes comme étant le meilleur anti-cerne. Sur mon visage actuellement, j'ai fait le maquillage de mes yeux, j'ai fait le maquillage de mon teint, évidemment mes lèvres. Je n'ai absolument aucun anti-cerne et si je zoome un tout petit peu, vous allez vous en rendre compte. Voilà. Donc les promesses du Shape Tape. Un fini haute couvrance, évidemment, avec un fini mat, qui ne rentre pas dans les ridules, qui a tendance à vraiment illuminer et lisser. Point sur l'illumination que je voulais juste préciser avec vous là, c'est que là, la couleur que j'ai, c'est mon Light Medium. Light Medium, c'est exactement la couleur de ma peau actuellement. Donc c'est vraiment le but ici, c'est plus de vous montrer l'anti-cerne plutôt que de faire illuminateur. J'ai pris l'équivalent donc chez NARS, donc j'ai pris la couleur Medium 1 Custard, qui est la couleur que je prends d'habitude dans le Creamy Concealer de chez NARS, la version liquide de l'anti-cerne NARS. Donc que promet l'anti-cerne de chez NARS? Une couvrance haute, d'avoir un fini mat et de lisser l'ensemble des ridules et imperfections du contour de l'œil. Le prix de l'anti-cerne de chez NARS se détaille actuellement à 37 $ canadiens chez Sephora au Canada et en France à 30 € et quelques, 30,50 € je pense. Le prix en dollars canadiens donc du Shape Tape, c'est 31 $ canadiens. Il faut par-dessus ça que vous rajoutez évidemment les frais de port si vous n'avez pas une commande qui fait plus de 70 $ je pense. Il y a des frais de port donc qui sont environ de 7 $. Donc on arrive au même prix. De ce côté-ci, je vais appliquer le Shape Tape et de ce côté-là, je vais appliquer le NARS. Est-ce que le Shape Tape va survivre à cette bataille? Nul ne le sait. Donc le Shape Tape se présente comme ça. Donc c'est un gros bâton. Le Shape Tape a un vraiment très gros applicateur, un très gros embout. C'est vraiment ce qui le caractérise en fait le plus. Donc je vais essayer de me mettre là. Généralement, je ne mets pas plus que cette quantité sur mes cernes pour les camoufler complètement. J'ai pas besoin de plus. Généralement, ce que je fais, c'est que j'applique donc mon anti-cerne, je fais 2 petits points avec mon Shape Tape et je prends ma petite brosse de chez LR Cosmetics, ma Looky Brush, parce que elle est toute petite, elle a une toute petite tête et elle me permet vraiment de l'appliquer en gardant une bonne couvrance. Voilà, c'est fait. Généralement, je prends après juste ma Beauty Blender et je viens juste tapoter, juste pour bien estomper. Là, voilà le Shape Tape. Vous pouvez voir que c'est comme mon tour de l'œil est quand même bien corrigé. On voit plus ma cerne, que c'est illuminé. On ne voit absolument pas la texture de ma peau n'est pas mise, comment dire, n'est pas empirée par la texture du Shape Tape. Disons que ça vraiment, je dirais pas que ça lisse, parce que ça lisse pas, mais en tout cas ça me laisse vraiment une très belle texture de peau. Alors pour le NARS que j'ai fait, donc il est tout neuf, petit NARS. Donc ça c'est le Custard. Comme l'anti-cerne de chez NARS est tout simplement une crème, je vais l'appliquer avec un pinceau, c'est le 195 de chez MAC qui est un pinceau fait pour les anti-cernes, pour les fards en crème en fait. La couleur c'est pas exactement la même, hein. J'ai eu du mal à trouver vraiment la même. Ça se rapproche, c'est un sous-ton jaune. Je suis venue lisser avec ma brosse LR Cosmetics tout simplement pour être sûre
d'utiliser les mêmes outils là, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ici le NARS et ici le Shape Tape. La différence que je vois et que je note pour l'instant, donc le fini du Shape Tape est plus naturel pour l'instant que celui du NARS. Celui du NARS est un petit peu moins naturel. Je dirais qu'à l'œil nu, à l'extérieur sans éclairage, etc., la différence est vraiment minime. Minime. Au niveau de mes petites ridules sous l'œil ici, très honnêtement, je vois pas une différence énorme entre les deux. Ça a très légèrement rentré dans mes ridules, mais vraiment profondément, donc on voit absolument rien d'extérieur. Ça ne crease pas non plus. Dans les deux cas, c'est vraiment égalité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement poudrer mon contour de l'œil comme je le poudre à chaque fois avec ma... Donc, je vais utiliser ma poudre de chez CoverGirl. C'est ce que j'utilise tous les jours pour tout simplement fixer mon contour de l'œil quand je veux vraiment le fixer. Généralement, le Shape Tape, je ne le fixe pas. Très honnêtement, je ne le poudre pas. Mais mes autres anti-cernes, je les poudre. Comme le NARS me semble être un peu plus crémeux et donc sécher beaucoup moins rapidement, de manière à leur donner une chance égale, je vais tout simplement les poudrer tous les deux avec cette petite poudre que j'aime tellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste finir mon maquillage, je vais mettre un petit peu de fard à joues. Là j'avais mis du bronzer, j'ai pas mis d'highlighter parce que je voulais voir l'highlighter comment est-ce qu'il va ressortir sur l'anti-cerne, puisque moi mon anti-cerne je le tire toujours vraiment sur toute la pommette. Et ça peut faire une différence. Je vais reprendre mon fard à joues Wet n Wild en couleur Mellow Wine, que je vais venir appliquer tout simplement sur mes pommettes. Et je vais terminer avec une petite touche d'highlighter pour voir comment est-ce que ça tourne cette affaire-là. Donc là, en plus on va tester un nouvel highlighter aujourd'hui, vous et moi. On va tester tout de suite, voir comment réagit l'anti-cerne de NARS avec un petit peu d'highlighter. Puis on va essayer un nouvel highlighter aujourd'hui, c'est celui de la palette Double Play de chez Colourpop. Donc j'ai pris un pinceau très léger parce que j'ai aucune idée de comment est cet highlighter. Je ne sais pas s'il est très pigmenté ou pas. Ok, j'ai un miroir là, parfait. On va utiliser le miroir. Hop. Il y a un grand miroir qui vient avec la palette. Je vais pouvoir l'utiliser. On commence par le côté donc du Shape Tape. Ouh, c'est pigmenté cette chose-là. C'est un petit peu pailleté ça. Je suis pas sûre d'être trop fan. C'est joli. Il est vraiment intense comme highlighter. C'est un highlighter hyper intense et un petit peu pailleté. Donc si vous aimez des highlighters pailletés, ce sera parfait. Moi qui suis pas habituée, on va voir des deux côtés comment ça va réagir. Je remarque qu'il faut que j'en mette beaucoup plus du côté de l'anti-cerne NARS que du côté de l'anti-cerne de chez Tarte. Le Tarte là vraiment ça s'est fondu immédiatement. Celui de du côté NARS là, c'est comme si ça avait absorbé un petit peu la matière. Je pense que c'est parce qu'il est un peu plus collant puis qu'il doit prendre plus de temps à sécher aussi. Donc à première vue, il n'y a pas de différence majeure. Je remarque que le NARS absorbe plus de matière, donc il faut y aller avec la main un petit peu plus forte. Je remarque aussi que du côté où j'ai mis mon anti-cerne NARS, je vois un petit peu plus ma texture de peau apparaître. C'est vraiment léger hein, ce que je vous dis, c'est minime parce que très honnêtement, entre les deux côtés, je ne vois absolument pas de différence. Si vous en voyez une, laissez-les moi dans les commentaires, très honnêtement. Mais je vois pas de différence. La couvrance est vraiment la même. Donc si vous cherchez un anti-cerne qui va couvrir véritablement vos cernes et que vous n'avez pas envie d'acheter en ligne le Shape Tape, je peux vous dire déjà d'emblée que le NARS a vraiment fait parfaitement la job. Au niveau, il ne crise pas plus, il ne rentre pas plus dans les ridules que le NARS. La différence, c'est que j'ai un sentiment peut-être que le NARS est plus léger, il se fond mieux dans la peau, il est un petit peu plus naturel. Je vais vous refaire un point en fin d'après-midi pour voir comment est-ce que ça a évolué tout ça. Est-ce que l'anti-cerne de chez NARS vaut celui de le Shape Tape? Mais pour l'instant, à prix égal, très honnêtement, le NARS fait super bien l'affaire. Donc j'ai hâte de voir d'ici la fin de journée comment ça aura tenu. Je vous fais un petit point tout à l'heure, on s'en reparle dans quelques heures. Point de fin de journée, donc on est en fin de journée, il est 19h49. Allume-toi. Il veut pas s'allumer. Allume-toi. 19h49. Voilà, donc je l'ai posé en fait ce matin vers 10h30 quand je suis rentrée de cours de yoga.
Ça fait donc quelques heures quand même qu'il est sur moi, que les deux sont sur moi. Alors, de visu comme ça, très honnêtement, je ne vois pas de différence entre mon œil gauche et mon œil droit. Je trouve que entre les deux, la bataille est pratiquement nulle. Pratiquement nulle. La tenue est aussi bonne des deux côtés. À l'œil nu, le côté du Shape Tape est quand même légèrement plus couvrant que le côté du NARS. Ça, c'est certain que je vois moins une différence ici. Donc là, c'est mon côté Shape Tape et là, c'est mon côté NARS. La seule chose qui est vraiment marquante, c'est que le NARS va être un petit peu plus sec un peu plus desséchant, pardon, que le Shape Tape. Autre chose. Résultat des courses entre le Shape Tape et l'anti-cerne donc de chez NARS, le Complete Concealer Soft Matte de chez NARS, je dirais que la bataille est presque nulle, presque nulle. Très honnêtement, si vous n'avez pas un contour de l'œil qui est très marqué, allez-y pour celui-là, quoi, parce que franchement, c'est bien pratique de pouvoir le tester, si vous pouvez le tester chez Sephora, etc. Par contre, si vous voulez utiliser votre anti-cerne pour être à la fois illuminateur et anti-cerne et correcteur, je trouve que le Shape Tape est de loin plus facile à utiliser et a un rendu quand même tellement lumineux que, voilà, pour ça, il le bat. Donc en termes d'illuminateur, le Shape Tape bat le NARS. En termes de correction des cernes, je dirais que c'est équivalent. Si vous avez un contour de l'œil très sec, vous n'aimerez pas celui-ci par contre, parce que moi j'ai remarqué qu'il m'a quand même un petit peu déshydraté le contour de l'œil. Et donc j'imagine que si on a le contour de l'œil très sec, très déshydraté, vous allez le trouver beaucoup trop déshydratant. Je dirais que entre les deux, mon Shape Tape gagne encore un peu, mais d'une légère tête. Et que si vous n'avez pas accès au Shape Tape, si vous n'avez pas envie d'acheter un anti-cerne sur le net, tout simplement parce qu'il faut le commander aux États-Unis, je vous conseille vraiment d'aller essayer celui-ci parce que vous allez voir que les résultats sont très proches. Très honnêtement, j'ai demandé tout à l'heure à Driss en haut, quand il est rentré, est-ce qu'il voyait une différence entre mes deux yeux? Il s'en est pas rendu compte. Donc je peux vous dire que c'est vraiment que le rendu est très similaire. Voilà, j'espère que cette vidéo a un petit peu plus éclairé vos lanternes. Vous me posiez tellement de fois la question dans les commentaires, à savoir est-ce qu'il y a un anti-cerne qui pourrait remplacer le Shape Tape? Je pense que là, on est très proche du dupe. Si vous avez envie que je teste de nouveaux produits et que peut-être je fasse d'autres confrontations de produits contre produits, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si c'est la première fois sur la chaîne, bienvenue, je suis contente de vous compter parmi nous. Et puis je sors une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche. Et entre temps, vous pouvez me retrouver sur Snapchat et sur Instagram. Tous les jours, je sors du contenu tous les jours sur Insta et sur Snapchat. Et puis, quoi d'autre? Évidemment, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, c'est juste là. Et puis, je vous vois dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!